Bonjour. Nombreux sont les salariés qui s'interrogent dans leurs conditions de travail ou qui vont au travail la boule au ventre en craignant, dans cette période, d'être contaminés et de contaminer ensuite les autres. Si vous êtes dans cette situation, cette vidéo est faite pour vous. Le ministère du Travail, dans son question-réponse du 19 mars, interprète le droit du travail dans un sens très favorable aux employeurs. Mais que dit réellement ce Code du travail ? Tout d'abord, il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé et la sécurité des travailleurs en évitant l'exposition et, lorsque celle-ci ne peut être évitée, en adaptant notamment l'organisation du travail et les processus de travail et en fournissant les équipements de protection collective et individuelle adaptés. Toutes ces mesures de protection doivent être consignées dans un document, appelé document unique d'évaluation des risques, et mis à jour régulièrement. Ce document doit donc être revu par l'employeur compte tenu de ce nouveau risque lié au Covid-19, qui doit consulter les représentants du personnel, notamment vos élus au CS. Le ministère du Travail préconise les dispositions suivantes. Les règles de distance d'1 mètre entre deux personnes et les gestes barrières doivent être respectés, limitation stricte nécessaire des réunions et les faire si possible à distance, limitation des regroupements de salariés dans des espaces réduits, l'annulation ou le report des déplacements non indispensables, et l'adaptation au maximum de l'organisation du travail. Si ces mesures ne sont pas prises, ou si vous estimez être en danger grave et imminent, vous pouvez exercer votre droit de retrait, c'est-à-dire vous retirer de votre poste de travail. En effet, conformément à l'article L4131-1 du Code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie. Autant le danger grave et imminent en cas de risque de contamination par le Covid-19 semble évident, autant le motif raisonnable de penser peut être sujet à discussion. Il suffit que le salarié ait un motif raisonnable de crainte pour sa vie ou sa santé pour qu'il déclenche la procédure de retrait. Cette appréciation se fait donc au cas par cas. Le danger peut provenir des manquements de l'employeur aux mesures de protection, comme par exemple le défaut de dispositifs de protection collective pour les postes de travail impliquant en contact avec le public, de type écran de protection, le défaut d'espacement des postes de travail à plus d'1 mètre, ou l'absence de consignes écrites et ou de marquage permettant de garantir strictement les règles d'espacement, ou encore l'absence de mesures de désinfection ou de décontamination des surfaces et des locaux de travail, ou bien l'absence de mesures d'hygiène appropriées permettant d'éviter ou de réduire le risque de contamination, notamment l'absence de moyens de nettoyage, savon, gel hydroalcoolique, et enfin, le défaut de mise à disposition d'équipements de protection individuelle lorsque cela est nécessaire, les masques ou les gants par exemple. Le danger peut aussi bien être lié à l'état de santé du salarié. Ainsi, un salarié vulnérable au coronavirus, notamment les femmes enceintes ou les personnes asthmatiques, diabétiques ou connaissant des difficultés respiratoires, pourraient mettre en œuvre leur droit de retrait plus facilement. Il suffit que le salarié informe son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen de l'existence d'un danger et de l'exercice du droit de retrait. Cette information doit se faire juste avant ou en même temps que le début du droit de retrait, en écrit, par exemple en mail ou une lettre remise en main propre contre décharge, est cependant préférable et même fortement conseillé pour conserver une preuve. Le droit de retrait s'exerce individuellement par le salarié. Cependant, il est plus efficace et protecteur qu'un syndicat ou que des représentants du personnel organisent le déclenchement collectif du droit de retrait. Ainsi, nous vous conseillons d'informer vos représentants du personnel et l'inspection du travail en même temps que vous informez par écrit votre employeur. L'employeur ne peut pas sanctionner le salarié qui exerce ce droit et ne peut pas cesser de lui verser sa rémunération. Il ne peut pas non plus demander au travailleur, qui a fait usage de son droit de retrait, de reprendre son activité tant que persiste le danger grave et imminent. En cas de suspicion d'abus dans l'exercice du droit de retrait, c'est-à-dire si l'employeur estime qu'il n'y a pas un motif raisonnable de penser qu'il y a un danger grave et imminent, le litige pourrait être tranché, après coup, par un conseil de prud'homme qui seul peut apprécier l'existence ou non d'un motif raisonnable de penser. Toutefois, l'employeur pourra faire une retenue du salaire, voire engager une procédure disciplinaire pour faute s'il estime que vous faites un abus de votre droit, avant que vous fassiez reconnaître ce droit. Il est donc préférable de prendre contact avec la CGT avant d'exercer votre droit de retrait. Pour toute question, la CGT, et notamment ses unions locales, reste à vos côtés pour vous conseiller pendant cette période.